Des Barbies en fauteuil, atteintes de vitiligo, avec une prothèse. Aujourd'hui, place à la différence avec 175 modèles et 26 couleurs de peau. Franchement, elle est super belle. Pas de doute, Éléonore est enchantée par la poupée dont elle a été nommée ambassadrice. Il s'agit d'une Barbie atteinte comme elle de trisomie 21. Avec son torse plus long, ses yeux en amande et ses couleurs vives, elle vient étoffer les 175 modèles déjà existants et permet ainsi une meilleure inclusion dès le plus jeune âge. Elle a aussi une taille plus petite que la Barbie traditionnelle, un buste plus long. Et quand vous regardez ses jambes, vous voyez qu'elle a ce qu'on appelle des orthèses tibiales. C'est ce qu'ont certains enfants porteurs de la trisomie 21. Ça leur permet de soutenir leurs pieds et leurs chevilles. Pour moi, c'est une grande fierté. Je fais tout pour donner de l'espoir aux parents qui attendent un enfant qui ont une trisomie 21. C'est des enfants qui vont manipuler une poupée différente, qui vont toucher la différence en fait. Et je pense que ça va ouvrir déjà leur regard. Il y a eu quand même des moqueries, certaines personnes qui estiment que c'est se soumettre aux injonctions communautaires venues des États-Unis. Mais dans le même temps, il y a aussi des enfants en situation de handicap qui sont très heureux et des parents qui soutiennent ça, les parents de ces enfants-là. Autant je ne nie pas la réalité de la trisomie 21 et le drame que ça peut poser pour les parents, mais pourquoi les jouets doivent-ils suivre, si vous voulez, une certaine tendance? Il faut être politiquement correct, il faut bien sûr un pourcentage de noirs, un pourcentage de handicapés, un pourcentage... Moi, je pense qu'il faut garder... C'est des jouets pour enfants, il faut garder l'innocence aux enfants. Thomas, vous êtes prêt? Oui. Joli. Pourquoi un enfant qui a une trisomie 21, on va lui montrer sa propre représentation? Pas du tout. Bien sûr. Non. Alors moi je vais peut-être choquer, mais je veux dire, si on continue comme ça, pourquoi pas une poupée trans? Mais non, mais quel rapport? Mais parce que... Il y a peu d'enfants trans, vous voyez ce que je veux dire, Robert? C'est une sorte de suivisme, si vous voulez, sur certaines tendances aujourd'hui du politiquement correct. Moi, je pense qu'il faut garder un certain conservatisme, au moins sur l'innocence des enfants. Perrine Le Hy, il est bête comme ses pieds, mais ça lui fait une belle jambe. Imbécile heureux. Oui. Les morts n'ont plus de vie privée, Gaspard. Voilà une des choses que j'ai apprises, écrivez-vous. Avant de raconter une scène qui paraît surréaliste, deux jeunes filles qui vous demandent de vous pousser. Oui. Oui, ça arrive régulièrement. J'étais encore la semaine dernière au Père-Lachaise avec mon fils et on a eu encore des petites anecdotes comme ça. Elle vous demandait de vous pousser, de vous décaler. Pour faire une photo d'elle avec la tombe. Il s'agit de Paco Rabanne. Exactement. Il a annoncé l'apocalypse pour le jour de l'éclipse totale du 11 août à Paris et quelques villes du Gers qui tremblaient de voir la station Mir s'écraser. Puis finalement, il s'est rien passé, hein, on le saurait forcément. Donc du coup, après, il a présenté ses excuses. Et il nous a quittés en février dernier. Et ça non plus, il l'avait pas vu venir. La mère de Gaspard Ulliel aussi a été prise à partie par une des fans de votre ancien compagnon. Oui. C'était aussi au Père-Lachaise et la dame disait moi je suis sa plus grande fan, qui êtes-vous pour nettoyer la tombe? Je suis sa mère. Et donc voilà, on ne sait pas, après on peut en rire parce que ça paraît complètement grotesque. Aujourd'hui on se met tellement la pression, on passe notre temps à se demander est-ce que je suis une bonne mère, une bonne collègue? Je pense qu'il faut se poser un peu et le bien-être permet de se reconnecter avec son propre corps. En 2008, elle lance Goop, un site de vente en ligne, un business évalué aujourd'hui à 200 millions d'euros. Mais ce succès va faire polémique. La star met en vente des produits étonnants comme cette bouteille de répulsif à vampire ou des bougies au parfum intime. C'est le légume du soleil. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il est très peu calorique. En fait, c'est l'allié minceur de l'été, 30 kilocalories pour 100 grammes, soit 3 fois moins que le petit pois ou la pomme de terre. Et puis ça fait aller en plus, hein. C'est pas joli, bravo. Quelle expression? Je la retiens. Il y a plein de fibres. Dernière lubie en date. De l'ozonothérapie rectale. Je sais, ça paraît très bizarre, mais ça a été très utile. De l'ozone introduit dans l'anus, oui, vous avez bien entendu. Une pratique sans base scientifique qui n'existe pas en France. Le docteur Élise Pomaret a bien voulu nous éclairer.
Le but, c'est de désinfecter, de purifier le rectum, ou voilà. Mais c'est illusoire. Bon, allez, bro, si jamais vous voyez un conducteur baisser sa vitre, évitez de faire pareil, ça peut être mal interprété. Toi aussi t'as pété. Je vous ai pas présenté Ophélie qui est avec nous, bonjour. Coralie. Coralie qui est avec nous, au revoir. Pardon, c'est Coralie. Ophélie, elle est à côté. Ouais, non, c'est même pas Ophélie, c'est Orlane. Moi, enfin, franchement, nous, je vais vous dire, on travaille à l'ancienne. Alors, vous, nous, des Coralie, des Orlane, des Ophélie. Nous, c'est Morissette, Thérèse, Dédé, quoi. C'est pour ça que je me suis mélangé les pinceaux. Ange Macron, vous avez une petite info assez extraordinaire qui nous vient... Ange Macron, mon Dieu, Noiret. Excusez-moi, j'ai confondu Macron et Noiret. C'est quand même pas mal, hein. Philippe Laville revient avec un album et des reprises de ses plus grands tubes. Elle fait l'amour en mer, elle aime faire l'amour en mer. Elle préfère. Et elle le fait aussi un peu. Il y a du vécu, il y a du vécu. Et il tape. Elle aimerait bien, mais elle le fait pas forcément, on sait pas. Qu'est-ce que t'en sais, Patrick? Mais cela dit, c'est vrai que je lève de moins en moins la jambe et Dieu sait que j'ai commencé dans ce métier comme ça. C'est vrai? Bah sinon, comment voulez-vous qu'on rentre en télévision? Non, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont couché pour réussir. Moi, j'essaye de réussir pour coucher, moi. C'est la différence. Bah alors, ça doit faire un moment que ça doit y aller. Ouais, comment te dire? Ça rame, hein. Je reste quand même pour... Il y a beaucoup de possibilités. Pensez à Daniel Balavoine. Oui, je reste quand même pour ton... Bonsoir, Cruella. Attention à certains desserts qui ont la mousse un petit peu à l'air. La mousse à l'air. je me suis retenu. Hein. Je te jure, je me suis retenu. J'ai un petit peu la mousse à l'air. Ça sera dans le bêtisier, ça.